ma grande, bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de plante anticellulite majeure. Elle est vraiment reconnue pour ça. Je vais surtout te donner de façon très sommaire ses propriétés, de pourquoi l'utiliser, pourquoi cette plante est l'ingrédient phare d'une marque de cosmétiques que tu connais probablement depuis maintenant plusieurs décennies. Donc je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce qu'à la fin je vais te faire une suggestion de 3 recettes déjà disponibles que tu peux réaliser toi-même à partir du lierre grimpant et ainsi avoir ton soin à la maison super économique, efficace et durable. Donc je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. La plante dont il est question dans cette vidéo, c'est le lierre grimpant. C'est une plante que tu as probablement déjà vue. On le retrouve un peu partout sur la planète, même en Australie, en Afrique du Sud, etc. Mais d'ailleurs, il existe énormément de variétés de lierre. Le lierre dont on va te parler aujourd'hui, celui qui est le plus utilisé pour ces soins-là, c'est le lierre grimpant, appelé aussi en latin Hedera helix. C'est son nom latin. Bref, en tout cas aujourd'hui on parle de Hedera helix, donc la plante médicinale très utilisée depuis l'Antiquité, en tout cas en Europe, dans cette partie du monde. Donc c'est utilisé depuis l'Antiquité comme plante médicinale. On l'utilisait beaucoup pour le traitement, pour soulager les affections respiratoires. Donc c'est une forme de médication qui a été aujourd'hui a déjà été abandonnée, donc elle n'est vraiment plus pratiquée. Donc on utilise aussi beaucoup les baies, donc parce que le lierre fait aussi des baies, ça fait vraiment des petites baies noires qui étaient aussi utilisées dans le passé pour se purger. Donc il utilisait vraiment les baies pour se purger, mais les baies sont très toxiques, je tiens à le préciser. Ne surtout pas manger ça chez toi. Il ne faut pas manger, tu dis c'est Christelle qui a dit ça dans la vidéo. Ah non, non, non. Non, non, je ne prends pas la responsabilité de gens, je le donne simplement à titre informatif, parce que dans les ouvrages de phytothérapie, on va toujours mentionner cela. Donc c'était utilisé avant pour justement se purger, mais en général dans les campagnes, il ne dépassait pas la dose de 10 à 12 baies. Voilà. Il ne fallait pas dépasser les 10 baies, quoi. Si tu manges plus de 10 baies, tu es sûr que voilà, ça va t'envoyer au lit aussi. Ça risque même de t'envoyer plus loin que ça. Là, ça peut être très très grave parce que les baies de lierre sont effectivement toxiques. Une autre utilisation du lierre connue dans le passé, c'était les baies toujours qu'on utilisait pour rendre les cheveux plus noirs, combattre un peu les cheveux blancs, quoi, entre guillemets. Après, c'est pareil, c'est plus une méthode, ce qui n'est plus apparemment pratiqué aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, c'est les feuilles de lierre dont il est question. Le lierre pousse spontanément à l'état sauvage dans toutes les régions que j'ai citées là. Donc, ça pousse spontanément à l'état sauvage. Tu verras, je te dis, tu la connais forcément parce qu'elle pousse partout. Sur les arbres, dans les parcs, dans les jardins, sur les maisons, elle est partout, 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 le lierre. Donc, le lierre est vraiment partout. Donc, la partie qui nous intéresse pour réaliser nos soins anticellulites, c'est les feuilles. Donc, c'est dans les feuilles, c'est les feuilles qu'on va utiliser pour réaliser des soins anticellulites. Alors, pourquoi des soins anticellulites quand on parle du lierre? Donc, ces propriétés, déjà au Moyen-Âge, dans l'Antiquité, dans le Moyen-Âge, ils n'ont pas attendu que les progrès de la science viennent valider les propriétés du lierre. Donc, déjà à l'époque, même déjà en 1566, donc il y a un certain monsieur Anton Mizald qui recommandait déjà aux femmes, en 1566, qui recommandait aux femmes de porter en fait une ceinture à base de feuilles de lierre, vraiment en dessous là, de la poitrine, au niveau de la ceinture, pour raffermir en fait, pour raffermir la peau, tu vois, tonifier et raffermir la peau à ce niveau. Donc déjà à cette époque, le lierre était déjà sollicité pour ses propriétés raffermissantes. Alors aujourd'hui d'ailleurs, elle est de plus en plus employée pour ces mêmes propriétés. C'est pour ça que tu verras par exemple la marque Elansil. Je ne sais pas si c'est une marque qui te parle, donc sinon n'hésite pas à aller faire une petite recherche. Bref, la marque Elansil est vraiment connue pour commercialiser en fait des soins minceurs, dans des soins anticellulites raffermissants, etc. Donc comme son nom l'indique, hein, Elansil, donc il fait penser à élancer. Donc c'est vraiment l'une des marques que je connais en tout cas, hein, peut-être qu'il en existe d'autres. C'est vraiment l'une des marques qui a été la première, parce qu'ils le font depuis des décennies, ça fait des décennies qu'ils le font, qui utilisent le lierre grimpant comme plante phare dans leur cosmétique. Donc c'est toujours vraiment pour ses propriétés raffermissantes, mais aussi décongestionnantes, hein, des amas graisseux, parce que dans le lierre on va trouver le principe actif qui va donner ces propriétés là au lierre, c'est
principalement l'édérine. Donc c'est l'édérine connue pour ses effets vasodilatateurs, donc ça va aussi décongestionner les amas graisseux au niveau, je sais pas, soit des cuisses, enfin toutes les zones où on souhaite en fait déstocker les graisses. Donc le lierre grimpant va aider à ça, donc grâce à l'édérine, avec aussi un petit peu d'acide caféique et sa grande richesse en tanins, bien sûr, qui va venir apporter ce côté-là astringent et du coup resserrer en fait les tissus cutanés. Voilà, donc le lierre est intéressant pour ça. Donc petite précision à savoir que ce n'est pas uniquement pour affermir la peau et pour combattre la cellulite qu'on peut utiliser le lierre, donc elle va aussi être efficace sur les rhumatismes. Donc tu vois en plus que si tu l'appliques, tu réalises un soin en cellulite à base de lierre, n'hésite vraiment pas à masser toute ta jambe parce que même au niveau, ça va aussi agir sur les rhumatismes en fait, ça va vraiment soulager au niveau des rhumatismes. Donc ça c'est pas négligeable, donc ça peut être vraiment un soin 2 en 1. Tu peux de toute façon soit acheter de l'extrait concentré de lierre déjà tout prêt, ça se commercialise. Aromazone notamment le vend, un extrait concentré de lierre. Mais tu peux aussi apprendre à réaliser ton extrait concentré toi-même. Donc pour ça, je te mettrai dans le lien, dans la barre d'infos, le lien de la formation que j'anime sur les extraits botaniques et les macérations en phytocosmétiques. Donc là-dessus, tu pourras apprendre à réaliser par exemple un extrait concentré de lierre grimpant. Tu peux rajouter dans une crème, tu peux rajouter dans une crème, tu peux rajouter dans un gel aussi. Tu peux rajouter, voilà, donc plein de soins différents. Tu peux faire des cataplasmes avec des compresses anticellulites. Tu peux faire vraiment tout un tas de choses intéressantes. Voilà, mais sinon, tu peux préparer aussi une huile anticellulite. Tu trouveras une recette entièrement gratuite sur le blog d'une recette de lierre grimpante, donc d'huile au lierre que j'ai préparée. Donc là, dans la recette que tu verras sur le blog, j'ai rajouté du génévrier, donc qui va avoir les propriétés drainantes. Ça va aussi contribuer avec l'effet lipolytique du lierre grimpant. Les deux vont vraiment agir en synergie, mais tu n'es pas du tout obligé d'utiliser le génévrier, attention. Donc c'est vraiment, ça peut être juste de macérat huileux de lierre. Donc tu fais une huile infusée au lierre que tu gardes à la maison. Ça te paraît trop compliqué, c'est pas grave, tu trouveras en ligne des sites aujourd'hui, ça n'existait pas d'ailleurs il y a 10 ans, des sites qui commercialisent des huiles infusées au lierre, donc macérat huileux de lierre grimpant. Et tu trouveras du coup le lierre grimpant avec ses propriétés. Tu te retrouveras d'ailleurs, il y a une marque bio qui s'appelle Santifolia, je crois. Tu as la marque Huile Essence qui vendent aussi des huiles infusées anticellulites. Tu peux à ce moment-là réaliser l'extrait comme je t'ai dit et l'ajouter par exemple dans un gommage et masser en fait les zones concernées, les zones que tu souhaites raffermir, les zones que tu souhaites affiner, etc. Bien sûr, bien entendu, c'est pas la recette miracle, hein. Il faut allier tout ceci avec aussi une alimentation de qualité, une alimentation saine, équilibrée, etc. Donc c'est voilà, l'équilibre ne vont pas fondre tout seul. Donc arrêtons d'acheter, arrête si tu le fais déjà, d'acheter des crèmes hors de prix. Elles ne font pas de miracle. L'idée ici vraiment aussi avec la chaîne, c'est de se réapproprier un certain savoir-faire et puis aussi surtout de prendre sa beauté en main. Vraiment de dire, ok, je contrôle ce que je mets sur moi, ce que je mets sur mon corps, je le respecte, je l'aime, je lui donne ce qu'il faut, etc. Je lui donne ce qu'il mérite de meilleur. Voilà, on va dire, je lui donne ce qu'il mérite de meilleur. J'essaie de résumer au maximum, mais c'est quand même assez long. Je vais quand même faire une vidéo spéciale lierre grimpant pour que tu apprennes aussi, si ce n'est pas encore le cas, à reconnaître le lierre grimpant sur le terrain. Et n'hésite pas aussi à me rejoindre sur les prochaines balades botaniques que je vais organiser pour apprendre à reconnaître les plantes médicinales de la beauté directement sur le terrain et avoir des idées de comment les transformer. Donc voilà ma grande, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant je vais t'inviter à aller voir les 3 recettes qui sont sur le blog. Donc tu as 3 recettes plus l'article sur le blog où je parle du lierre grimpant bien sûr et de ses propriétés anticellulite. Pour les recettes, tu auras une recette de gommage au lierre grimpant, donc réalisée avec soit de la poudre de lierre, ou de l'extrait de lierre, donc tu auras le choix. Tu peux également réaliser une huile infusée dont je te parlais il y a quelques minutes, donc une huile infusée maison au lierre grimpant, ou encore simplement un gel anticellulite également si tu n'aimes pas l'effet huile sur la peau. Donc tu as le choix. Donc tu as le gel également, un gel comme ça, un gel anticellulite que tu peux réaliser
Aussi avec du lierre, donc tu as vraiment de quoi faire, tu as le choix. Tu peux réaliser l'une ou l'autre recette ou les trois recettes à la fois. Donc j'espère vraiment que tu vas tester au moins une de ces recettes-là et que tu viendras nous dire ce que tu en as pensé en commentaire. Voilà ma grande, je te dis à très bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo.